Salut, ici Jess Brod Fit. Pour ton entraînement aujourd'hui, j'ai ma belle amie Geneviève qui va faire l'entraînement pour moi, pour femme enceinte. Donc Geneviève est présentement enceinte de 27 semaines de la belle Raphaël. Allô? Alors, on va faire un entraînement quand même rapide qui dure 10 minutes. Donc, je te conseille que soit tu le fais le 10 minutes, par contre, tu peux quand même le couper, faire la première partie de 5 minutes. Si toi, ça te convient, refaire un autre 5 minutes une autre fois, une autre journée. Tu vas vraiment à ta vitesse, à ta propre forme. Je tiens quand même à faire une mise en garde que chaque entraînement, en étant enceinte, c'est super important d'avoir l'accord de votre médecin et ou sage-femme et ou tous autres professionnels de la santé qui vous suivent dans votre grossesse. C'est super important d'être prudent là-dedans. Geneviève est une experte en entraînement. Elle est habituée à de l'entraînement fonctionnel de type CrossFit, même en étant enceinte. Donc, elle est vraiment dans une bonne forme physique dans ses entraînements, dans la vie, même en étant enceinte. Alors, on va faire un entraînement quand même de base pour vous à la maison qui avez un petit miracle, un petit bébé dans votre ventre. Super important, bien sûr, de toujours bien contracter votre plancher pelvien. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Je vous conseille de faire des exercices vraiment pour bien le contracter comme il faut. Et on y va vraiment avec un entraînement qui est sans impact, qui est quand même assez doux, mais on va faire quand même du renforcement musculaire. Pour la chaîne postérieure, on va faire un peu le tronc, mais pas trop en contraction, évidemment, dû à la grosseur de votre ventre. Alors, c'est ça. Ça, c'était mon introduction. On va faire l'entraînement. En fait, ça va être séparé 4 exercices, 4 blocs. Chaque exercice va être de 30 secondes d'effort. Puis souvent, on va faire un côté à gauche, un côté à droite. Donc, ça va faire vraiment nos 4 exercices. Et on va travailler vraiment tout le corps aujourd'hui. Tu as besoin d'une paire de poids si tu en as à la maison. Et tu peux avoir également un appui, soit une chaise, un mur, quelque chose, parce qu'il y a des mouvements qu'on va pouvoir faire avec un appui. C'est bien important quand on est enceinte. On n'est pas là en grosse performance, puis qu'on se pousse à 200%. C'est vraiment pas ça. Là, on est plus dans de la mise en forme de base. On se garde active, puis on se prépare au travail qui va venir dans quelques semaines. Voilà. Alors, on va partir ça. Je vais partir mon chrono 30 secondes par mouvement. Et c'est Geneviève qui va faire la démonstration des exercices parce qu'elle est la meilleure pour bien comprendre les mouvements. C'est ça. C'est ça. Alors, le premier mouvement, les 4 mouvements sont à 4 pattes au sol. Donc, vous allez pouvoir vous positionner. Si jamais vous avez des douleurs au poignet, puis que pour vous d'être en position de flexion comme ça ici, si ça vous fait mal, vous pouvez vous mettre en appui sur des poids. Donc, vous allez avoir le poignet plus droit. Sinon, on se met vraiment à 4 pattes. Le premier mouvement, on va faire une élévation à la hanche. Donc, la jambe va rester 90 degrés et on va la soulever. Exactement. Voilà. Toujours bien important quand même de garder le dos assez droit. Donc, on se lève pas et on se campe pas d'un côté à l'autre. On veut vraiment juste travailler notre muscle du fessier sur le côté ici pendant 30 secondes. Donc, on contracte volontairement notre muscle du fessier. Voilà, excellent. Et celle qui voudrait peut-être augmenter la difficulté, vous pouvez ajouter un élastique. On va faire un donkey kick de la même jambe. Alors voilà, on pousse vers le plafond, comme si vous aviez une planche de bois sur le pied, puis on le pousse up. Oui, exactement. Tout ça en gardant le dos bien droit, contraction du fessier. Donc, comme je disais avant que ça fasse ding, vous pouvez ajouter un élastique sur vos cuisses si jamais vous voulez augmenter un peu la difficulté, dépendant de votre niveau à vous. Bien important. Excellent. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le battement de jambes. Super. Donc, tout ça a quand même en plus un renforcement au niveau du plancher pelvien. Donc, du plancher pelvien, il faut le contracter volontairement à l'intérieur de soi. Excellent. Encore pour 8 secondes. On prend des bonnes inspirations, toujours important. On ne bloque pas la respiration. Parfait. Et le donkey kick de l'autre côté, on pousse vers le haut. Excellent. C'est bonne. C'est le fun juste comme être à côté puis comme regarder. Excellent. Ça va toujours au niveau de la bédaine. Excellent.
Connectez-vous quand même à votre ressenti à la maison. Hein, si vous sentez que vous avez besoin de prendre une pause ou quoi que ce soit, on s'écoute. On n'est pas en performance. Super, on a une pause de 30 secondes. On va pouvoir se relever. On va travailler encore les jambes. Fait que je vais enlever mon tapis pour pas qu'il glisse. Je voudrais pas que tu tombes. On va mettre ça ici. Ce qu'on va faire, ça va être soit avec un appui ou pas, dépendant de votre niveau encore une fois. Vous allez pouvoir vous appuyer sur le banc et on va faire un mix. Donc, fente arrière à deadlift une jambe. Donc, c'est comme une arabesque. On va vraiment venir travailler les ischio-jambiers et les fessiers. Alors, on y va. Donc, fente arrière. Super. Et deadlift. Excellent. Donc, vous y allez vraiment à votre propre intensité, dépendant aussi de la grosseur de votre bédaine. Si elle est dans le chemin puis que vous ne pouvez pas beaucoup trop vous pencher vers l'avant, ben c'est pas grave. Là, on y va juste vraiment pour sentir un étirement dans la cuisse en arrière. Super. Encore pour 5 secondes de ce côté-là. Puis également votre fente. On va aller faire de l'autre côté. Vous allez vraiment au plus bas que vous êtes capable. Ici, Geneviève, c'est quand même des mouvements qu'elle est très habituée, donc elle est capable d'aller vraiment jusqu'au sol. Mais si vous allez vraiment plus en demi aussi, c'est parfait. Là. Même moi, je suis pas capable de faire vraiment au sol. Fait que Jen, c'est une machine. On lâche pas. Excellent. Puis on garde toujours bien un beau dos droit, une bonne respiration fluide. Et pause. Excellent. On va aller coucher au sol, le mouvement du pont, et on va lever et descendre les hanches. Donc, encore une fois, pour travailler les muscles du fessier. Donc, on lève, on contracte et on descend. Donc, vous le faites en continu. Excellent. Puis quand on monte, il faut vraiment contracter nos fessiers volontairement, hein, parce que sinon, c'est plus slow motion, un peu. Génial. Et pour celles peut-être qui sont plus avancées, plus habituées, vous pouvez mettre des poids sur vos hanches. On va pouvoir se relever. Et on va aller faire des squats. Des squats bien réguliers. Vous pouvez rester sur le tapis ou pas. Super. Excellent. Tu peux reculer un petit peu. On va se mettre de côté pour montrer bien le mouvement. Donc, les genoux ne dépassent jamais les orteils. On envoie les fessiers loin derrière. Évidemment, encore une fois, dépendant de la grosseur de votre bédaine, n'hésitez pas vraiment à ouvrir les jambes. Donnez-vous de la place pour descendre. On est en pause 30 secondes. Ça va? Yes, excellent. Parce qu'évidemment, un squat trop collé, ben là, la bédaine, ça bloque un peu. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les jambes. On va aller faire la planche. Les prochains mouvements vont être des planches. Donc, on n'a pas une contraction. Je ne fais pas faire de sit-up, quoi que ce soit, parce qu'évidemment, on a la bédaine qui est là avec le bébé. Alors, on va travailler vraiment plus les obliques sur les côtés. On va faire une planche latérale avec un appui au sol, sur le genou. On monte et on descend, tout simplement. Vous avez le choix comme appui d'être soit sur votre avant-bras comme Geneviève ou sur la main. Allez-y vraiment comme vous le ressentez, comme vous êtes capable. Vous descendez et vous remontez. Pour celles qui seraient peut-être plus avancées, vous pouvez également les faire sur les pieds, votre planche, donc de ne pas avoir d'appui. Mais n'oubliez pas, le but n'est pas d'être en performance. On fait vraiment juste du raffermissement musculaire. On fait de l'autre côté, bien évidemment. Génial. Donc, n'oubliez pas, hein, si vous choisissez une version ou l'autre, vous la faites de la même manière de l'autre côté. Mon ordi s'est fermé. Je vois plus mon workout. Ça va bien. Les joies de la vraie vie. Encore 5 secondes. Super. Excellent. On va aller faire une planche sur les genoux. Donc, on ne veut pas donner trop de contraction au niveau du ventre. Donc, vous pouvez vous mettre encore une fois sur les avant-bras ou sur les mains complètement surélevées, dépendant évidemment là, de la bédaine. Là, c'est si, exemple, Geneviève avait été plus vers la fin de la grossesse, probablement que la bédaine aurait été trop près du sol. Bien important aussi d'y aller vraiment à son propre ressenti. Si vous sentez que vous n'êtes pas assez fort pour ne pas chuter au sol, vous pouvez skipper ce mouvement-là finalement. Et on va aller faire le mouvement à 4 pattes. On va faire une rotation du tronc. Donc, on va surélever un bras et on rentre vers l'intérieur. Exactement. On le fait alterner. Donc, gauche à droite. On vient travailler un peu le tronc, le dos.
la stabilité. Puis ça fait des beaux étirements aussi à la fin. Des fois, là, on peut juste comme se coucher. Ça fait du bien. Ça enlève les tensions. Et pause, 30 secondes. Ça va vite, ça va vite. Et les derniers mouvements qu'on va faire, les 4 derniers, on va les faire du haut du corps. Donc, c'est à ce moment-ci que je vais vous demander de prendre des poids si vous en avez à la maison. On va travailler les triceps, les biceps et les épaules. Donc, le premier mouvement est un tricep kickback. On va faire un côté à la fois. Donc, soit que vous êtes appuyé sur une chaise et on va faire l'extension au niveau du triceps. Ou, par exemple, vous pouvez vraiment être juste en appui sur votre jambe. Vous y allez vraiment comme vous le voulez. Et voilà. Donc, voilà, on bouge pas le coude. Il y a vraiment une extension. On travaille le muscle qui est derrière le bras. Si on a besoin de faire des micro-pauses, on le fait. Une belle contraction. Excellent. Si jamais vous avez l'impression de devoir swinguer votre bras puis que ça bouge, ça se peut que votre poids est trop lourd. Donc, je vous invite à diminuer la charge pour vraiment avoir une belle contraction et un beau contrôle de votre mouvement. On fait de l'autre côté. Donc là, ici, Geneviève démontre la démonstration sans appui, qui est la même chose. Donc, on ne se penche pas trop non plus vers l'avant. C'est parfait comme mouvement. Génial. Encore 15 secondes. Parfait. Pour 4, 3, 2, 1. Excellent. On va maintenant faire des bicep curls avec des shoulder press en combiné. Donc, vous choisissez votre prise du bicep, que ce soit supination, neutre, pronation, vous choisissez. Et on pousse vers le haut pour faire notre travail des épaules. Et voilà. Donc, le bicep, toujours bien important que les coudes restent près du corps. Donc, on ne bouge pas. On fait vraiment une belle contraction. Et je pousse vers le haut pour les épaules. Et quand on pousse, évidemment, on pousse au-dessus de la tête. Parfait. Et dernier mouvement, on va travailler nos épaules. Lateral raise, donc une élévation des bras. Et upright row, donc on tire devant soi. Exactement. Donc, on va travailler vraiment les deltoïdes, donc celui qui est au milieu et celui qui est en avant. Donc, on lève et on tire des sacs à couches. C'est ça. C'est toujours mes super comparaisons douteuses. 4, 3, 2, 1. Voilà. C'était votre entraînement rapide pour femmes enceintes. Merci Jen d'avoir participé, d'avoir été là. Et je vous rappelle, n'oubliez pas que l'entraînement en étant enceinte, c'est une belle façon de bouger sainement. Mais si vous avez évidemment l'accord de votre médecin, allez-y vraiment doucement. Et je vous souhaite une belle grossesse et un beau bébé en santé. Et merci d'avoir été là. Ciao!